D'abord, vous l'avez rappelé, cet engagement avait été pris en 2011. Je n'ai pas à juger les raisons qui avaient amené cette vente. En tout cas, nous étions dans une autre époque. Depuis, il y a eu la crise de Crimée, il y a eu la crise ukrainienne, où la diplomatie française s'est fortement déployée dans le cadre de ce qu'on appelle le format Normandie. Mais la crise est toujours là. Elle n'est pas close. Et donc, il a semblé au président de la République qu'il n'était pas souhaitable d'ajouter du risque à la menace et de livrer ces 2 bateaux. Il y a eu depuis des discussions qui se sont conclues hier entre le président Poutine et le président Hollande et qui font cesser le contentieux. Et la France remboursera à la Russie l'ensemble des frais engagés par la Russie pour l'acquisition de ces bateaux. Ce qui fait le prix initial des 2 bateaux était d'environ 1,2 milliard. Le prix de l'accord, qui est le meilleur accord possible, sera inférieur puisque la Russie sera remboursée à l'euro des engagements financiers qu'elle a pu mobiliser et le montant exact sera communiqué au Parlement parce qu'il y aura une loi de ratification. Dès à présent, un certain nombre de pays ont fait connaître leur intérêt pour ces 2 bateaux. Ils sont nombreux et je n'ai pas l'intention, en ce qui me concerne, non, généralement... On parle de l'Inde, du Canada. Oui, on parle de beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Pourquoi ? Parce que ce sont 2 très beaux bateaux. Oui. La marine française en a 3. Ce sont des bateaux à usage divers qui peuvent à la fois être des bateaux de projection, mais aussi des bateaux de commandement, voire des bateaux hôpitaux. Et il faut les vendre, ces bateaux. On n'a pas les moyens de les garder. Ça coûte cher, l'entretien. Oui, effectivement, il faudra les remplacer.